Quoi de nouveau avec le statut LMP, loueur meublé professionnel? Est-ce le statut à éviter quand on veut investir dans l'immobilier? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour réaliser des investissements rentables et sécurisés. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez tendance, le statut LMP. Est-ce vraiment le statut à éviter? Qu'est-ce que vous avez comme contrainte réelle avec le LMP? Et est-ce qu'il n'a pas quelques avantages qui pourraient vous permettre d'être un investisseur réellement rentable et très pertinent en jouant avec ce statut-là? Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier en immobilier en seulement 3 mois. Donc le statut LMP, pour revenir un peu à l'origine, donc il y a deux possibilités quand on fait la location meublée. Soit on est loueur meublé non professionnel, LMNP, soit on est LMP, loueur meublé professionnel. Il y a quelques années en arrière, c'était quelque chose qu'on choisissait. Depuis maintenant quelques temps, c'est un statut, il y a un passage automatique de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, selon deux conditions aujourd'hui. Si vos revenus locatifs sont supérieurs à 23 000 € et que les revenus locatifs sont supérieurs à vos revenus du travail, alors vous allez passer dans la catégorie LMP. Sinon, vous allez rester LMNP. Et vous pouvez très bien passer d'un statut à l'autre chaque année, un LMNP, LMP, LMNP, LMP. Quand vous êtes LMP, quelles sont aujourd'hui l'actualité de ce statut-là? Vous avez quelque chose qui avant s'appelait le RSI et qui s'appelle aujourd'hui le SSI. C'est la sécurité, le système, la sécurité sociale des indépendants. Et c'est la principale question qui fait débat, c'est je vais me faire massacrer par le SSI si je passe en LMP. Alors oui, sans le principe, le SSI n'est pas du tout avantageux si vous êtes salarié à côté, parce que vous allez en fait avoir et c'est là qu'il y a clairement une incohérence, parce que vous allez avoir une double couverture sociale dont vous n'avez pas besoin. Après, si vous n'êtes pas salarié à côté, ça vous permet, c'est un avantage, d'avoir une couverture sociale, si réellement vous n'avez que les revenus de l'immobilier en loueur meublé professionnel en nom propre. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui est très important, c'est que le SSI se calcule par rapport à votre résultat net. C'est-à-dire que tant que votre résultat net est négatif, donc tant que vous n'avez pas de bénéfice sur la société, sur votre bilan de LMP, alors vous allez payer un forfait de SSI qui est autour de 1 300 € à l'année, environ 100 € par mois. Donc l'impact n'est pas énorme tant que vous êtes en déficit. Là où l'impact peut être vraiment compliqué, c'est dès le moment où vous allez passer en bénéfice, parce que là, ça va devenir, le SSI, c'est plus de 30%, autour des 35-40% de votre résultat net, de votre bénéfice. Donc ça peut vite être très imposé. Mais comme on est des investisseurs rentables et qu'on a regardé le paramètre sécuritaire, on a fait en sorte de limiter notre imposition pendant des années en faisant des travaux, en prenant les bons statuts, en mettant un déficit sur notre business immobilier. Donc, ce qui va être très important à regarder, comme de l'huile sur le feu, c'est le moment où vous allez passer positif sur votre business immobilier. Parce que du coup, quand je dis business immobilier, c'est que le LMP, ça va être la somme de tous vos appartements que vous avez, ou tous vos immeubles que vous avez avec ce même statut de loueur meublé professionnel en nom propre. Donc tout vient s'additionner. Donc il va y avoir une logique à un moment à arbitrer, à aller chercher des travaux, etc., etc. Autre point qui peut être intéressant, par contre, c'est qu'en LMP, vous allez avoir une exonération des plus-values dans certaines conditions. Donc, dans certaines conditions, vous allez avoir une exonération des plus-values immobilières. Si vous êtes en activité professionnelle LMP depuis plus de 5 ans et que vous avez des revenus locatifs qui sont inférieurs à un certain montant, vous allez avoir une exonération totale. Si vous êtes dans une fourchette, vous aurez une exonération partielle. Par contre, attention, vous aurez toujours de la SSI à payer sur les
sur les plus-values court terme. Donc, vous aurez quand même un certain montant à payer. J'en profite rapidement parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. N'hésitez pas si quelque chose n'est pas clair dans la vidéo, si vous voulez qu'on aille plus loin sur une partie, à me la mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Quand on est en LMP, il y a deux niveaux de plus-value, la plus-value court terme, la plus-value long terme. Vous achetez un bien à 100 000 euros et vous avez, au bout de 10 ans, vous avez amorti le bien sur 20 ans. Donc je vulgarise exprès, les calculs ne sont pas complètement bons. 100 000 euros, vous amortissez sur 20 ans, donc vous amortissez 5 000 euros par an. Au bout de 5 ans, si vous êtes en LMP, vous aurez amorti 25 000 euros. Donc vous aurez amorti 25 000 euros. Si au bout de 5 ans, vous revendez 130 000 euros, alors vous aurez une exonération sur la plus-value long terme, donc les 30 000 euros supplémentaires, 130 000 euros moins les 100 000 euros, la valeur d'achat. Par contre, sur la plus-value court terme, c'est-à-dire les amortissements réalisés, les 25 000 euros, vous aurez la SSI à payer. Donc c'est très important de le savoir. C'est pas forcément. Donc le LMP, retenez ça. Si vous faites une opération que vous savez, alors on ne peut pas prédire l'avenir, mais vous faites une opération que vous avez très rentable et sur une opération qui va prendre beaucoup de valeur, alors le LMP peut être un statut magnifique par rapport au nom propre et même par rapport à la société parce qu'elle vous permet d'avoir une exonération sur une grosse partie de votre imposition. Par exemple, vous revendez juste au bout des 5 ans d'activité de LMP, vous avez limité la plus-value court terme et vous revendez avec une énorme plus-value long terme et du coup vous allez ça va être le meilleur statut dans ce cadre-là, potentiellement le meilleur statut dans ce cadre-là pour récupérer le plus gros billet grâce à votre plus-value. Je m'arrête là pour ne pas rentrer trop dans la technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Une dernière chose à faire maintenant, likez cette vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!